Bonsoir et bienvenue à cette édition des 19h45. Voici le sommaire. Les faux billets sont de plus en plus injectés dans le circuit économique au Bénin, cela au détriment des commerçants pour qui ce phénomène cause d'énormes dommages. Et puis la télévision numérique terrestre est une réalité au Bénin depuis le mois de février dernier, une révolution dans l'espace audiovisuel. Que comprendre par la TNT? On en parle. Enfin, il vous est sûrement déjà arrivé de tutoyer quelqu'un dès la première rencontre au lieu de la vouvoyer. Sachez que c'est une imprudence. Que savoir du tutoiement et du vouvoiement? Merci à vous de nous choisir. Nous sommes le 1er avril et comme chaque année à cette édition, le monde de l'humour et de la blague est en ébullition. C'est la journée internationale de la blague, plus connue comme étant la journée du poisson d'avril. À l'origine de l'expression poisson d'avril, cette pratique qui consistait jadis à accrocher un poisson en papier dans le dos de quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive, dans le seul but de se moquer de lui. Une journée unique au cours de laquelle il est permis de se jouer des tours, de faire des cadeaux ridicules, des tromperies, des farces, des petites blagues et des messages trompeurs. Il est donc courant en ce jour de faire des canulars téléphoniques ou encore de diffuser des informations fausses mais crédibles dans la presse. Et au-delà de son importance dans les échanges commerciaux, les billets de banque sont de plus en plus reproduits frauduleusement et mis en circulation, ce qui occasionne des dommages et des pertes pour les commerçants. Un phénomène également préjudiciable à la survie de l'économie nationale. Mais comment identifier et détecter un faux billet? Christian Devochi et Rennes Huira ont enquêté sur le sujet. À l'œil nu, il est parfois impossible de distinguer les vrais billets des faux. Le phénomène des faux billets est depuis quelques années en hausse au Bénin. En mai 2022, environ 1 390 000 francs CFA de faux billets en coupure de 10 000 francs CFA ont été saisis par la police à Aglangandan dans la commune de Semekpodi. Ici à Cotonou, chaque commerçant a sa méthode de détection. Les vrais billets de 2000 sont plus lancés que les faux billets de 2000 francs. Dans les dessins de 5000 là, il y a un dessin qui monte sur le timbre. Si c'est un faux billet, ça ne monte jamais sur le timbre. On peut aussi détecter ça par l'eau simple aussi. On met de l'eau sur le billet et ça colore. Or si c'est un vrai billet, ça ne se colore pas. Pour s'en prémunir, Lioudoumila Gandomessi Kessia s'est quant à elle équipée d'un détecteur de faux billets. C'est plus facile pour nous. Il y a l'écriture de 10 000 francs qui s'affiche en vert ici. Et en haut également, les numéros qui sont en haut ici s'affichent également en vert. Il y a un trait également en bleu ici qui s'affiche. Ça par exemple c'est un faux billet. Vous allez constater que ici, les 10 000 francs ne s'affichent pas ici. Vous voyez? Le trait qui serait normalement en bleu ici ne s'apparaissent pas. Si Lioudoumila Gandomessi doit son salut à la possession du détecteur de faux billets, ce n'est pas le cas de tous les commerçants qui se font parfois arnaquer. Heureusement, des techniques de détection existent. Lorsque vous prenez le vrai billet, vous malassez ou vous triturez, vous déposez par terre le billet, reprend progressivement sa forme. Lorsque vous avez un faux billet, ça ne reprend pas sa forme. Donc vous devez déjà savoir que c'est un faux billet. Il faut avoir fait l'exercice auparavant avant d'être confronté à la vérification. Deuxième élément, il y a les billets qui ont des numéros, les billets qui ont des signes distinctifs, des signatures, souvent très gris foncé, de part et d'autre, par exemple des billets de 10 000 francs. Et quand vous voyez un faux billet, vous allez voir que ces signes-là tendent vers le blanc. Donc ça veut dire que c'est un faux. A priori, l'appareil vous est obligatoire. S'il est aujourd'hui difficile d'éradiquer le phénomène des faux billets, il est toutefois recommandé aux usagers d'avoir une bonne connaissance des signes de sécurité des billets.
La télévision numérique terrestre est depuis le mois de février dernier en branle au Bénin. Les populations ont désormais le choix entre le bouquet national qui offre plusieurs chaînes gratuites et les autres décodeurs. Que savoir de la TNT et comment l'obtenir? Explication ici avec Ghislain Founoumou, expert TNT. Résultant de l'évolution technique en matière de télédiffusion, la télévision numérique terrestre TNT est désormais fonctionnelle et accessible au Bénin. Aujourd'hui, un bouquet de 12 chaînes de télévision est disponible. Personnellement, je pense que c'est une très très bonne chose. Vous voyez, j'étais en train de regarder France 24 sur mon portable et je sais que les gens se font beaucoup d'argent sur notre dos. Et si on pouvait avoir une initiative au plan national, je crois qu'on économiserait un peu pour notre pays. Bon, selon les informations que j'ai lues, c'est comme un décodeur béninois, paraît-il, qui va seulement regrouper les chaînes béninoises. Sur les portables, j'ai vu une information du genre, mais je n'ai pas poussé ma curiosité à savoir plus sur ça. Avec la TNT, c'est une meilleure qualité d'image, de son et une offre de services diversifiés et à valeur ajoutée. C'est une évolution technologique qui permet de passer de la télévision analogique vers la télévision numérique. C'est pour permettre une amélioration de la réception de la télévision. C'est-à-dire quoi? Dans le passé, vous voyez, on recevait la télévision avec des antennes râteaux et il y avait de petits grains à la télé. Vous allez voir que les images n'étaient pas très claires. Aujourd'hui, avec la télévision numérique terrestre, vous avez des images très nettes. Le signal est reçu tel qu'il est envoyé. Donc vous avez une meilleure appréciation de la qualité de l'image. Pour bénéficier de cette avancée technologique, les téléspectateurs doivent se procurer un spécifique kit de décodeurs et d'antennes, lequel permet de bénéficier d'une diversité de chaînes sans aucun abonnement mensuel, une aubaine. C'est un confort d'appréciation de la télévision. Vous avez de meilleure qualité, ça change. Vous avez des images, des chaînes de télévision que vous recevez à la maison en free to air, c'est-à-dire sans payer un montant forfaitaire. Vous payez juste le décodeur et vous avez 12 chaînes de télévision à la maison sans payer de forfait mensuel. C'est un enjeu pour toutes les chaînes nationales, mais aussi pour l'économie béninoise. C'est la guerre des programmes. Il faut produire de façon massive, il faut produire aussi de qualité et avec des sujets pertinents pour pouvoir accrocher le téléspectateur. Ces fréquences sont commercialisées et ces fréquences sont attribuées aux opérateurs GSM et ça, c'est un enjeu économique pour les États. J'encourage cette initiative simplement. Il faut que nous commencions nous-mêmes par écrire notre histoire et pas laisser les autres souvent parler de nous. La TNT, c'est nouveau, on va essayer de voir. C'est la facilité que nous cherchons. Donc, si on voit qu'il y a une meilleure prestation à ce niveau, on va se donner à ça et puis on va profiter du rendement que ça nous donne. Une diversité de programmes diffusés sur des chaînes nationales et internationales pour le bonheur des citoyens, c'est le défi de la TNT. Et ce n'est malheureusement pas courant, mais on constate cela. Il s'agit de tutoyer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous venez de rencontrer, alors que la bienséance voudrait que vous voyez cette personne. Difficile, vous le savez, de se reprendre en de pareilles circonstances, surtout si l'on ne sait pas dans quelles conditions il faut tutoyer quelqu'un ou il faut vouvoyer quelqu'un. Du tutoiement et du vouvoiement, que savoir? C'est à travers cet élément. Dans les relations interpersonnelles, il existe des règles de la langue française. Le vouvoiement et le tutoiement s'inscrivent dans cette logique. Le tutoiement, c'est pas trop poli selon moi. C'est mieux de vouvoyer que de tutoyer. Quand on vouvoie, c'est plus poli, c'est se respecter sur soi-même. Vouvoyer, c'est une formule de politesse. De manière générale, le vouvoiement est un signe de respect et de politesse envers son interlocuteur. Le tutoiement, quant à lui, est une marque de proximité, d'intimité ou de familiarité. C'est une question d'éducation et de société, d'organisation, n'est-ce pas, de chaque société. Nous, dans notre milieu, là où moi j'ai été éduqué,
On ne peut pas tutoyer un supérieur. On nous a appris à vous voyer. Le fait de tutoyer là, ça permet de prendre alors l'adulte comme son ami, d'être plus proche, d'être plus intime avec ses parents, mais ce n'est pas compris de la même manière partout. Donc c'est pour cela que ça dépend du milieu, ça dépend aussi de l'éducation qu'on veut donner alors à ses enfants. Si tutoyer ou vous voyez apparaît comme une norme sociale, aujourd'hui, l'usage du tutoiement est de plus en plus répandu. La langue française évoluant, ces règles sont devenues un peu moins rigoureuses. Oui, il m'arrive même parfois en classe. Certains élèves, je vois certains élèves, me tutoyer. Dans certains types de milieux, ce n'est pas un problème. Surtout s'il y a déjà l'amitié, s'il y a déjà une symbiose, s'il y a déjà la relation qui a déjà duré, il n'y a pas de problème à tutoyer. Mais une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas, il faut toujours vous voir cette personne d'abord et après maintenant, le tutoiement peut se mettre en place. En bref, il est préférable de s'assurer de la disposition d'une personne à être vouvoyée ou tutoyée avant de le faire. L'emploi de cette distinction grammaticale est subtil et souvent subjectif. Hors de nos frontières à présent, au Rwanda, le styliste Nyambo Massara s'inspire de sa propre vie pour créer ses collections. Il fait sensation avec ses créations inspirées de sa vie de réfugié. Correspondance de nos confrères de France 24. Nyambo Massamara est anxieux. Il fait l'ouverture du défilé. Faites taire les armes est le thème de sa collection. Des créations personnelles inspirées de son histoire au Rwanda, où sa famille a fui le génocide des Tutsis en 1994. Tout ici lui rappelle son enfance, même les coiffures qui symbolisent les vaches. Vous savez, j'ai grandi dans des camps de réfugiés. Et c'est à travers l'art et la mode que je peux enfin m'exprimer. Et je communique avec tous ceux qu'on a privés de voix. Et le monde m'écoute et me regarde. Sa marque, Massamara, signifie quelque chose à partir de rien. Nyambo a vécu dans des camps de réfugiés en République démocratique du Congo, au Burundi et en Ouganda avant d'arriver à l'âge de 12 ans en Afrique du Sud. C'est ici qu'il s'est formé à la couture. Il n'est dans la haute couture que depuis 2 ans, mais il a été invité à montrer ses créations début mai à Genève. Selon la plateforme Fashion United, l'industrie de la mode rapportera plus de 13 milliards d'euros sur le continent africain en 2025. Les responsables de ce festival font tout pour que ces créateurs puissent aussi vendre leurs produits. Il ne s'agit pas seulement de montrer qu'on est sur la piste. Il s'agit de dire au public, regardez ces magnifiques œuvres, vous pouvez aussi les porter. Lors de cette 15e édition de la Cape Town Fashion Week, le public pouvait directement acheter au styliste. Massamara a fait un tabac. Et voilà qui met un terme à ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.